Les débats et les grandes nouveautés qui agitent notre continent, tout de suite dans Europeans. Genève, ville cosmopolite dans le canton de Suisse qui compte le plus d'étrangers, plus d'un tiers de la population. Pilar Ayuso a fait partie de la première vague d'immigration qui a débuté au lendemain de la guerre, essentiellement des Espagnols, Italiens et Portugais. Venue d'Espagne, elle est arrivée avec un contrat en poche, contrairement à beaucoup aujourd'hui, et elle est cofondatrice d'une association qui défend les droits des immigrés. Après près de 40 ans passés en Suisse, elle est à présent retraitée et dit son inquiétude pour la nouvelle génération d'immigrants. Je ressens un malaise par rapport à la nouvelle immigration qui est arrivée ces dernières années. D'abord parce qu'effectivement, elles viennent de cultures plus éloignées, plus différentes, d'une part, et d'autre part, parce que le fait d'appartenir à l'Union européenne a fait croire à la première immigration qu'ils étaient chez eux, qu'ils n'étaient plus des étrangers, que les étrangers étaient les autres. Et ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Alors, ça me fait effectivement beaucoup de soucis. Ceux qui arrivent aujourd'hui viennent pour le travail ou au titre du regroupement familial. D'autres bénéficient du droit d'asile et beaucoup dépendent de l'aide sociale. En leur dispensant des cours d'alphabétisation, de langue et en les aidant dans leur insertion sur le marché du travail, les associations, qu'elles soient publiques ou privées, tentent d'accompagner leur intégration. Fatime Curry est kosovare. Seule avec ses 3 enfants, elle reçoit chaque mois 1000 francs suisses d'aide sociale, environ 600 €. Mais avec un permis F qui lui donne le droit de résider en Suisse pendant 1 an seulement, ses tentatives pour trouver un emploi ont jusqu'ici été vaines. Mais c'est pas facile aussi. Avec un permis F, ils n'acceptent pas. C'est toujours qu'ils cherchent avec permis B, C ou Suisse. C'est pas facile. Malgré tout, la Suisse a un fort besoin de main-d'œuvre, qualifiée ou non. 20% de la population est immigrée et une bonne partie est très qualifiée. Exemple, les étrangers qui travaillent aux Nations Unies à Genève. C'est le cas de Veronica Rivera Cruz. Mais bien qu'elle ait un diplôme suisse en relations internationales, elle travaille comme simple secrétaire et estime que son origine péruvienne a été un frein à sa carrière. C'est difficile à assumer au niveau personnel plutôt. Mais de l'autre côté, je fais un peu la part des choses et puis ça me convient aussi dans le sens où je peux aussi avoir plus de temps avec ma fille. Donc, j'ai essayé de trouver une raison. Mais c'est vrai que c'est pas la gloire. Actuellement en pleine campagne électorale, la Suisse va renouveler son Parlement le 21 octobre et l'UDC, formation populiste qui participe au gouvernement, a créé la polémique avec une affiche montrant des moutons blancs boutant un mouton noir hors de Suisse. L'affaire a même déclenché des affrontements avec des militants de gauche. Pour le président de la Société des minorités, l'argument de l'UDC qui veut que les Suisses aient été trop tolérants envers les étrangers ne tient pas. On les a simplement ignorés jusqu'aux années 90. Ils étaient là, mais ils ne gênaient pas, on s'évitait, il n'y avait pas de contact. Et tant qu'on ne tenait pas compte d'eux, on n'avait rien contre. Mais il n'y avait pas d'aide active à l'intégration. Et lorsqu'il y avait des projets, ils étaient rejetés en cas de référendum. Puis, d'un seul coup, est brandi cet argument disant que nous sommes trop tolérants, que nous devons mettre des limites claires. C'est de la tromperie, un mensonge. Werner Kramer de citer comme modèle la ville de Bâle, en Suisse alémanique, qui, du fait de son industrie chimique et de ses frontières avec 2 pays, a accueilli beaucoup d'étrangers. Ici, l'approche consiste à encadrer immédiatement les nouveaux arrivants sans attendre la survenue de problèmes. Le mot d'ordre est promouvoir et exiger. Promouvoir en soignant les quartiers d'immigration et en encourageant la mixité sociale. Ce square, par exemple, était il y a quelques années le repère de dealers. Il est aujourd'hui un lieu convivial où les familles se retrouvent. Exiger, cela fait référence à l'engagement que doivent aussi prendre les immigrés. Les explications d'Angela Briner du bureau d'intégration du canton.
Nous exigeons que les droits qui sont garantis par la Constitution, égalité et scolarisation obligatoire soient appliqués. Que les gens apprennent l'allemand, qu'ils appliquent et respectent les lois. Et que chacun évolue et s'intègre selon ses propres possibilités et son propre potentiel. La ville veut aujourd'hui aller plus loin en imposant des contrats aux étrangers qui seraient tenus de respecter les règles du jeu sous peine d'être expulsés, une mesure controversée. Pour ses participants à un cours d'allemand, inutile d'en arriver là. Michael Lascar est venu de l'île Maurice et il est marié à une Suisse. Musicien, il a travaillé comme électricien et plombier au pays. Ici, sa formation n'est pas reconnue et pour l'instant, il fait les chambres dans un hôtel, mais dit ne pas se sentir victime de racisme ou de discrimination. Moi, je trouve les gens ça sympa en Suisse. Sur la rue, il y a quand même, comme ici, je coupe pour avoir le bus, il y a les gens qui m'ouvrent la porte, comme ça, ils m'attendent. Ou des petits trucs qu'ils font, qui me font se sentir très bien. Et c'est pas que comme si c'est des racistes ou des... Moi, je vois rien, je vois pas tout ça. Nicolas Stingeling vit en Suisse depuis 25 ans et enseigne l'éthique à l'université de Bâle. Elle parle elle aussi d'hospitalité, à condition d'y mettre du sien, son conseil. Apprendre l'allemand et encore apprendre l'allemand. Apprenez la langue s'il vous plaît, soyez positif, souriez. Parce que la plupart des Suisses sont tellement sympas. Alors bien sûr, il faut aussi donner en permanence. Nous ici, nous nous sentons comme des étrangers, mais pour eux aussi, nous sommes des étrangers. Il faut beaucoup de travail et de ténacité pour apprendre la langue, pour s'ouvrir. Mais on ne peut pas rester dans son coin et attendre que les Suisses soient attentionnés. Pourquoi devrait-il l'être? On doit, non pas le mériter, mais travailler pour obtenir cela. Ce n'est pas la première vague d'immigration, ni la première fois que le discours nationaliste trouve un écho dans l'électorat suisse, explique ce spécialiste des migrations qui nous livre son pronostic. Moi, il me semble que la Suisse va de toute façon surmonter cette peur de l'immigration une fois de plus. La question est de savoir à quel prix. Est-ce qu'il faut accepter des mesures de fermeture encore plus fortes que celles qui ont été prises, qui sont quand même assez importantes déjà? Est-ce qu'il est nécessaire d'aller jusque-là? Ou est-ce qu'on peut conserver une tradition quand même de tolérance et accepter une société où les migrations immanquablement vont être importantes? La première vague d'immigration, aujourd'hui parfaitement assimilée, constitue une part indispensable tant de la société que de l'économie helvétique. Reste à savoir ce qu'il en sera des nouveaux immigrants.